a organisé la base, c'était il y a 2 jours je crois, hein. Et un jeune du Figaro, c'était quand? Jeudi. Ouais, voilà. Il vient et à un moment il filmait Fawzi Lelouch qui était en train de parler à un syndiqué et c'était intéressant parce que du coup je lui ai, de manière très intrusive, donc je lui ai dit qu'est-ce qu'il faisait, etc. Parce qu'il n'avait pas l'allure d'un manifestant. Et au bout d'un moment, comme on parlait des gopés, puisque de toute façon hein, on sait très bien que si on en est là, c'est pas parce que c'est l'Élysée qui a décidé, c'est pas parce que M. Macron avait un programme. D'ailleurs ils nous mentent tous, hein, ils arrivent tous au présidentiel, aux élections. Voilà mon programme. Non, sois honnête. Voilà le programme de l'Union européenne. Voilà les gopés, hein, la feuille de route que je vais être obligée d'appliquer et la politique d'austérité qui m'est imposée par l'Union européenne et qui va vous être imposée aussi. Donc ce monsieur me disait que le Figaro l'envoyait pour aller filmer les casseurs. Tu vois, c'est même pas pour filmer de manière objective, etc. C'était vraiment, va filmer les casseurs. C'est France, hein, j'avais trouvé très plus intéressant de filmer l'échange entre un gilet jaune et un représentant de la base, puisque la manif de jeudi, c'était les gens de la base qui l'avaient organisé. Il avait trouvé que c'était beaucoup plus, si tu veux, pertinent. Et j'ai trouvé ça très intelligent de sa part. Bon, c'est un jeune, hein, je pense qu'il va pas faire long feu là-bas non plus. Hein. Mais il y a vraiment, on voit bien que les éditorialistes, même le Figaro, tu vois, qui prétend toujours être objectif, toujours impartial, toujours être là pour... Tu vois, vraiment avec une éthique. Non, on n'a pas d'éthique, mec. Le message était, va filmer les casseurs. Ça sert à rien de courir. Il y a un moment, il ne faut pas céder assez. Regarde, eux, ils marchent et nous, on court comme des lapins. Il faut leur montrer que nous sommes confiants. On n'a rien à se reprocher, je suis désolée. Donc tu vois, pour en revenir à ces élections, ça me fait toujours marrer quand ils arrivent au présidentiel. Oui, voilà mon programme, la fameuse coquille vide, comme le disait Bruno Le Maire, du programme d'Emmanuel Macron avant qu'il retourne ses vestes. Hein. Tu sais, les républicains, c'est des rigolos, ils n'ont pas de face, hein. C'est-à-dire un jour, ils sont républicains, puis le lendemain, ils sont marcheurs. Bien qu'ils aient critiqué le programme, la coquille vide qui était le programme d'Emmanuel Macron. Donc ils arrivent, ben voilà mon programme. Ben non, sois honnête, quels que soient les partis politiques, ils nous mentent. Ils nous mentent dès l'instant où ils n'ont pas de programme, puisque ils répondent à la feuille de route, donc aux GOPÉ, aux grandes orientations politiques et économiques, qui nous mènent à cette politique d'austérité, qui mène au délitement des services publics, qui nous mène à cette casse sociale, qui mène à la dégradation des conditions de vie des Français. Tout ce qui est réforme de la retraite, c'était marqué. Dans les GOPÉ, tout ça c'est inscrit. La braderie de la France, la vente des biens publics, c'était inscrit aussi dans leur programme. C'est pas nouveau. Donc la prochaine fois qu'un parti politique ou un homme politique vous dit ben voilà mon programme, allez directement sur le site de la Commission européenne. Et d'ailleurs, on dit du jour, allons sur les lieux de pouvoir, avec le recul. Là où on doit se rendre, c'est même plus à l'Élysée, c'est devant la Commission européenne, puisque tout ici à la Commission européenne. Donc la Commission européenne, tu vas à Saint-Germain, tu te pointes devant la Commission européenne, tu attends qu'ils sortent et tu leur demandes des comptes. Rendez-nous des comptes, point barre. Donc par rapport à tout ça, il faut vraiment que les Français et ces sursauts, tu vois, et cette compréhension et cette lecture de ce qui se dit, attention par contre derrière toi parce qu'il y a des motos, de ce qui se dit. La meilleure façon de passer des réformes, c'est créer des déficits. Plus tu crées des déficits, plus tu légitimes en fait la nécessité de faire une réforme. Parce que tu dis, oh mince, regarde à combien il est passé le produit intérieur brut, le PIB. On a explosé, on est à plus de 100%. Mais en fait, ce gouvernement, il n'a qu'une seule vocation, c'est créer du déficit et encore plus de déficit. Et comment? Écoutez, il n'y a plus d'argent dans les caisses de la sécurité sociale, alors qu'on sait pertinemment que la sécurité sociale, c'est celle qui soutient justement qui soutient la retraite, qui finance la retraite, la dépendance, le service public, c'est les hôpitaux, etc. Donc on crée des déficits et après on te dit on n'a pas le choix, regardez, on est dans la merde, le PIB il a plus de 100%, donc il faut faire des réformes. Ils en ont rien à foutre. Hein. Tu peux aller manifester devant Carrefour, devant Auchan, casser même le commerce, mais ils en ont rien à foutre. Parce que leur but justement c'est qu'il y ait vraiment une faillite économique pour justifier la politique d'austérité. Donc il faut changer de stratégie. Le vrai danger en réalité, c'est l'humanoïde. C'est l'homme de demain. C'est l'homme augmenté. Il faut remplacer l'humanité. Leur projet, tu sais quoi, eux ils investissent dans la recherche pour justement remplacer l'humanité. La robotisation. Ça y est, ils ont avancé. Je vois bien, il y a les caisses automatiques. Demain, dans les grandes entreprises, on va remplacer l'humain par des robots. Et bien, cette humanité, elle est vouée à disparaître. C'est ça le vrai danger. Merci. Vous avez compris pourquoi? Mais je vous en prie. Merci Fatih.